Hello! Bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'une toute nouvelle pierre qui est complètement différente du quartz rose Mhm. et qui s'appelle la cornaline. Donc déjà, pourquoi cette pierre? C'est vraiment la pierre du mouvement et du feu intérieur. J'aime beaucoup cette pierre, je la conseille énormément aux femmes qui se sentent éteintes, fatiguées, qui manquent d'énergie, qui ont besoin de retrouver un peu de feu intérieur. Voilà. De peps. Et elle revient surtout remettre de la vie où il n'y en a plus. Voilà. Voilà Ok. pourquoi cette pierre, parce qu'en plus, moi j'ai un lien particulier, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. D'ailleurs, la cornaline, qu'est-ce que c'est et elle fait partie de quelle famille? La cornaline, c'est une pierre chaude, elle est vivante, elle est dans les tons orangés, donc vous pouvez la retrouver ici. On la trouve parfois en orange plutôt clair et en orange plutôt foncé, ça va dépendre des nuances de couleur. Elle travaille beaucoup sur la motivation, l'énergie vitale du corps. Du coup, la confiance en soi, elle revient donner de l'élan quand on a un petit peu en manque d'énergie. La cornaline fait partie de la grande famille des quartz, plus précisément des chalcédoines. C'est une pierre naturelle, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui a une couleur très orangée. D'où, je pense, le côté un peu peps. Chaleureux. Voilà, exactement. Il y a une très grande présence de fer à l'intérieur, donc je trouve que c'est cohérent avec le côté quand on manque de vitalité, souvent quand on est en anémie, qu'on manque de fer, on est fatigué, on n'a plus d'élan, on manque de force. Elle vient redonner en fait ce côté un peu feu intérieur, énergie globale du corps. Donc je trouve que ça rejoint complètement ce qu'on ressent à travers cette pierre quand on la porte au quotidien. Et pourquoi on pourrait être attiré par ce genre de pierre? Parce que je pense que quand on est attiré par la cornaline, c'est qu'on a un vrai besoin d'aller de l'avant. Peut-être qu'on a des projets mais qu'on n'arrive pas à passer le cap, ou simplement qu'on a une fatigue très puissante. Plombante. Voilà, et que du coup, on n'a plus de force. Elle va venir redonner cette force, en fait, ce feu intérieur qu'on n'arrive plus parce que pris par le quotidien, le stress, peut-être le manque de fer ou simplement de la fatigue mentale. Les gens souvent qui sont attirés par cette pierre, ils encaissent énormément dans leur quotidien, tac, 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 tac. Et en fait, si au bout d'un moment, ils en peuvent plus et ils sont trop fatigués, plus de motivation, plus d'envie, plus d'élan. Et la cornaline, souvent, elle attire les personnes qui ressentent ça, en fait. Elle va venir réveiller la partie en nous qui dit allez, faut reprendre ta place aujourd'hui, On se motive. on se motive. Voilà, exactement. Et dans quelle période elle aide le plus? Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Je pense qu'elle va nous aider quand on a des moments dans notre vie de faiblesse où on est très fatigué, où on vit des moments un peu plus lourds, parfois des situations compliquées. Voilà. Ou simplement une très grosse fatigue émotionnelle avec une grosse baisse de confiance en soi, où on a du mal à retrouver notre créativité, notre élan, et elle va venir redonner un petit peu cette force-là. Mais ça peut être aussi après un gros changement de vie, un déménagement ou un nouveau projet ou un changement de travail, une déception amicale. Enfin, ça peut être dans différents. Il n'y a pas de, comment dire, de situation bien précise. C'est vraiment, elle aide à repartir, à donner du mouvement quand on vit un peu de fatigue émotionnelle. Voilà. Et donc la cornaline, comment elle agit émotionnellement? Alors, la cornaline, elle agit énormément sur l'énergie intérieure du corps. Donc, comment ça se passe? Les émotions, ça impacte notre corps parce que quand on accumule beaucoup de fatigue, on peut être triste, on peut être en colère, on peut, voilà. Donc, quand tu es triste longtemps, stressé, il y a une partie de toi qui s'éteint. Tu es éteinte en fait intérieurement, mais tu t'en rends pas forcément compte. Mais tu te rends compte que ton corps, il ralentit, que tu as moins d'envie, que tu n'as pas d'énergie. Tu as la flemme en fait, en gros. Mais tu te dis, mais c'est bon quoi, ça me ressemble pas. La cornaline, elle va venir t'envoyer une énergie chaude, dynamique, qui va te donner de l'élan. Te rebooster. Voilà. Souvent, la cornaline, elle nous aide aussi à nous émerveiller dans notre créativité. Euh, Ok. Créativité dans tout genre, hein, c'est pas forcément une créativité en particulier, mais elle vient te redonner confiance pour faire des choses que tu adores faire, mais que tu faisais plus par fatigue émotionnelle, par le stress et tout ce qui engendre au quotidien, quoi. Ok. J'espère que j'ai bien répondu. Non, si, c'est assez Parce que clair. agir émotionnellement, c'est un peu global. Enfin, si tu veux, il y a pas de règles précises, mais elle agit voilà, à cet endroit-là. Elle vient redonner du feu intérieur. Ok. Et par exemple, si moi je porte de la cornaline demain, Mhm. qu'est-ce que ça pourrait me faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir ressentir? Et ben, si tu as une baisse d'énergie et une baisse, par exemple, de motivation, que tu sais pas trop le matin quand tu te lèves, tu n'as rien envie de faire, ou peut-être que tu as des projets mais que tu n'arrives pas à les mettre en place, elle va venir
te redonner cette énergie-là pour mettre en place tes projets, on ose plus facilement passer à l'action. On a un gain de confiance en Ouais, nous. en fait, si tu veux, ça redonne de l'énergie vitale. Voilà. Si demain tu viens apporter de la cornaline, peut-être que tu auras beaucoup plus d'envie et d'élan pour tes projets. Voilà. Ou pour toi-même, peut-être le matin, d'élan pour te lever, te préparer, avoir des qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Enfin, tu vois, pas forcément sur du long terme, mais déjà à court terme, sur des petites courtes durées dans la journée, ça te motive. Ok. Voilà. C'est une vitamine. C'est une Voilà. forme de Bah, de toute façon, vitamine. je trouve qu'elle ressemble un peu à un. Oui, c'est vrai. Voilà, elle fait très, très orangé, très. Voilà. C'est une pierre quand même solaire. C'est pas une pierre comme le quartz rose qu'on a vu avant, qui est très douce, très calme, qui vient t'apporter de la sérénité. Elle, au contraire, elle vient te booster. Voilà. Pourquoi tu la conseilles de la porter plutôt en bijoux? Ben parce que du coup, on l'a en contact peau tout le temps, toute la journée Ok. en tout cas. Faut éviter quand même de dormir avec parce que comme je disais tout à l'heure, la cornaline, c'est vraiment une pierre donc qui Qui apporte, agite. voilà, qui motive. Donc le soir, à part vous motiver peut-être à dormir et encore, non, je déconseille. C'est pas une pierre douce qui va vous apporter une sérénité avant d'aller dormir. Et on la ressent vraiment. On rayonne, on va de l'avant. Et je pense que le petit rituel de la porter le matin et l'enlever le soir, c'est super bien parce qu'on rentre dans un rituel d'énergie. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une expérience personnelle avec la cornaline. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, j'ai eu une petite fille et ça s'est passé juste après mon accouchement. Donc j'ai eu un accouchement long, pas forcément compliqué, mais du coup très long. Et j'ai eu des grosses complications après mon accouchement. Donc ce qui fait que j'ai eu une anémie assez importante. Donc anémie veut dire très très grande fatigue. Et donc à l'époque, il y a plus de 2 ans, j'étais pas du tout dans cet univers. Alors j'ai toujours aimé les pierres, j'en ai toujours eu à la maison. Et en rentrant à la maison, justement, vous savez toutes les mamans savent très bien qu'on dort plus du tout au départ parce qu'on se réveille toutes les nuits pour donner à manger à notre bébé, etc. Donc, accouchement, anémie, plus pas du tout de sommeil ou très peu de sommeil, je vous laisse imaginer la très, très grande fatigue intense que j'avais. Mais vraiment, je ne me reconnaissais plus. D'ailleurs, moi qui suis très dynamique, solaire, etc. C'est vrai. Là, je traînais la patte, j'étais pas bien et j'aimais pas me voir comme ça. Alors, c'était normal, hein. Tout à fait. Voilà. Alors, il y avait une fatigue physique, évidemment, après un accouchement, mais il y avait un peu les deux. En fait, c'est un ensemble, c'est global. Et du coup, j'avais déjà entendu que la cornaline était reliée à l'énergie du corps, à l'énergie féminine, et que du coup, dans la globalité, elle donnait un coup de boost. Donc, du coup, je l'ai portée sur moi pendant bien un mois et demi, même peut-être plus, je ne me rappelle pas exactement. Et j'ai vraiment ressenti, Ce changement en mais toi. vraiment, alors je l'enlevais le soir C'est une petite pierre comme ça que tu avais oui, dans la tout à poche. fait. Alors, je la mettais dans le soutien-gorge. Ok. C'est ce que je conseille d'ailleurs à toutes les femmes. Alors, les hommes, beaucoup plus dans la poche, évidemment. Mais pour les femmes, c'est vraiment contact peau directement. Ok. Donc, dans le soutien-gorge, il n'y a pas d'impact sur la poitrine. Et franchement, je ressentais vraiment cette énergie. Et heureusement, je pense que ça m'a aidée au quotidien. Si j'avais pas eu ça, je pense que, je sais pas, j'aurais sûrement été encore plus fatiguée sur du long terme, etc. Je la cumulais avec une autre pierre qui était la citrine. On en parlera dans une autre vidéo. Mais la cornaline, vraiment, énergie, énergie, énergie. Si vous êtes fatigué, que vous en pouvez plus, que ça soit une fatigue physique ou émotionnelle, elle va vraiment venir accompagner ce côté un peu lourd, quoi. Voilà. Et elle est vraiment reliée aussi à l'énergie féminine, comme je disais tout à l'heure, elle est reliée au corps féminin. J'ai des témoignages de clientes qui la portent lors des règles douloureuses. Ok. Alors moi, je n'ai jamais testé à cet endroit-là, mais en tout cas, c'est le retour que j'ai déjà eu et c'est intéressant Oui, parce c'est bon à que savoir. il y a quand même beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des Ouais. douleurs menstruelles assez compliquées. Ou de l'endométriose. Voilà, exactement. J'ai une dame qui a de l'endométriose et qui prenait donc des cachets tout le temps. Et depuis qu'elle porte sa cornaline pendant ses règles ou ses douleurs d'endométriose, et d'après elle, elle va beaucoup mieux, quoi. Voilà. Donc, c'est des petites anecdotes comme ça, petits témoignages qui sont toujours bons à prendre. C'est vrai. Voilà. Et en C'est plus, concret. la cornaline, ça reste quand même une pierre là de printemps-été, une pierre solaire qui va en plus vraiment bien avec toutes les tenues un peu d'été. Oui, Voilà. carrément. Ok. Bon, on a terminé la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour pour la cornaline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire un joli bijou en cornaline. Je serai là pour vous guider. Merci Carla May. Merci à toi. Bonne journée à toutes. À bientôt. Gros bisous et à la Bye suite au bye. prochain épisode. Exactement.